Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo où je vais faire l'exercice suite à des achats que j'ai effectués il y a quelques jours du coup en magasin de seconde main, d'essayer de les valoriser et de vous montrer du coup ce qu'on est capable de créer à partir d'achats et de produits qui semblent un petit peu dépassés par le temps. Donc voilà, je vous embarque avec moi. Alors avant de commencer, je vais d'abord vous présenter ce que j'ai trouvé il y a quelques jours en magasin de seconde main. Donc tout d'abord, on a une housse de coussin qui, elle, normalement était censée être noire, qui est plutôt aujourd'hui gris foncé, un petit peu délavée, mais qui est en très bon état. J'ai aussi trouvé cette chute de tissu qui est en gris chiné, qui est très très jolie. Et avec ça, je pense que je vais en faire une housse de coussin et du coup j'ai récupéré une fermeture éclair bleu marine qui ira très bien avec l'ensemble. Et voilà, je pense qu'on peut commencer, c'est parti. Alors tout d'abord, je commence par faire une découpe pour enlever grossièrement l'excédent de matière. Alors maintenant, je vais essayer de marquer et faire un beau carré de 42 cm par 42 cm. Je vais essayer de marquer ça au crayon de couleur, on va voir si ça marche. Une fois que mon carré est bien dessiné, j'ai plus qu'à maintenir le tout avec des épingles pour éviter que ça bouge au moment où je vais faire mes coutures. Bon bah écoutez, je pense qu'il n'y a plus qu'à coudre, au moins les bords, et ensuite je vous retrouve pour la fermeture éclair. Alors au final, j'ai bien cousu toutes mes bordures. Je vais essayer quelque chose, c'est que j'ai laissé un petit trou ici de 1 cm de chaque côté. Et donc je vais essayer de faire un pli comme ça. Je me dis que ça peut être sympa et ça peut faire un côté un peu chic et un peu moins simple à cette housse de coussin. Donc on va voir. Maintenant du coup j'ai mis des épingles pour vraiment maintenir le pli en place. Il est bien droit et je vais le coudre. Sauf que maintenant cette couture elle est visible. Donc il faut faire une belle couture régulière, que ça soit vraiment joli. Et à la main, j'avoue que c'est pas facile, donc ce sera un petit challenge. On va tester et au pire on enlève et il n'y a pas de souci. Hein. Et bien au final tout s'est bien passé, donc je suis super contente. Maintenant j'ai juste eu à refermer le petit centimètre que j'avais laissé de décousu. Donc je fais mes finitions et on va pouvoir passer à la fermeture éclair. Alors je vais retourner la housse de coussin et je vais venir positionner la fermeture éclair à l'envers aussi. Donc je vais procéder complètement à l'envers pour cette phase-là. Et de la même façon que pour les bordures, je vais venir maintenir le tout avec des épingles. Et ensuite je vais pouvoir procéder à la couture. Et aussi, j'essaie de garder la fermeture éclair légèrement entrouverte, histoire de ne pas me retrouver avec une housse de coussin fermée de l'intérieur. Ce qui serait vachement pas pratique, on est d'accord. Une fois que tout est assemblé, j'ai plus qu'à découper l'excédent de tissu et le tour est joué. Et là je vous propose un petit DIY supplémentaire avec la chute de tissu que j'avais récupérée. Du coup je vais vous montrer comment on peut faire un chouchou à partir de ça. Donc je vais commencer par venir découper un rectangle. Donc la dimension ça va dépendre aussi de l'élastique que vous avez. Mais en gros il faut qu'au niveau de la longueur du rectangle, ce soit équivalent à la longueur de l'élastique étiré. Et après en largeur, je préconise à peu près 10 cm, c'est très bien. Si vous avez un petit peu moins, c'est très bien aussi, ça dépend, mais bref, ça fonctionnera. Donc pour éviter que le tissu s'effiloche, je vais venir faire un ourlet avec de la colle chaude. Vous pouvez aussi le coudre. Après, moi j'en avais plus le courage, mais vous pouvez très bien le faire en cousant. Je pense que c'est plus propre. Mais là, je me suis dit que j'allais passer à la colle chaude. Maintenant, je vais retourner le morceau de tissu et je vais venir appliquer un point de colle au niveau de la largeur. Et j'ai plus qu'à rejoindre les deux largeurs ensemble. Ça va nous créer le cercle. Alors ensuite, je vais m'aider d'un pot de yaourt pour me servir de support. Donc j'y positionne mon tissu et par-dessus l'élastique. Et ensuite, il n'y a plus qu'à venir fermer le tissu sur toute la longueur avec mon pistolet de colle chaude. Et le tour est joué. Pour
Pour la deuxième housse de coussin, donc je vais prendre 3 fils de laine que je vais venir tresser sur pas mal de longueur. Je vais faire plusieurs morceaux. Vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'on va utiliser ces tresses pour faire les dessins sur la housse de coussin. Donc c'est l'étape la plus pénible, la plus longue, mais il faut tresser et tresser et tresser. Donc une fois que j'avais fini mes tresses, je suis venue dessiner un petit motif un peu abstrait, un peu esthétique sur la housse de coussin. Là vous êtes complètement libre, si vous voulez faire un cœur, une étoile, etc. vous pouvez aussi très bien le faire. Voilà, c'est selon vos goûts. Et surtout j'hésite pas à faire dépasser les tresses à l'extérieur de la housse de coussin parce que c'est ce qui va permettre de marquer là où je vais faire les pompons tout à l'heure. Une fois que je suis sûre de ma forme, je viens fixer le tout avec de la colle à textile. Je pense que vous pouvez trouver ça partout, la mienne elle vient de chez Action et elle fonctionne très très bien, je vous la recommande. Pour réaliser le pompon, je viens enrouler un fil autour de la bordure de la housse une bonne dizaine de fois. J'incorpore aussi les bouts de corde qu'on avait volontairement fait dépasser et je termine en enroulant le fil autour de toutes les boucles et je fige le tout en passant à la fin le fil dans le nœud à plusieurs reprises. À la fin, je découpe les boucles et je n'ai plus qu'à venir séparer les fils et les étoffer. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le résultat est hyper sympa et tout ça à partir de produits qui sont finalement dépassés par le temps, des choses dont les gens ne voulaient plus et souhaitaient se séparer. Je trouve que c'est hyper valorisant en fait de pouvoir exploiter ces ressources qui sont déjà existantes plutôt que d'en acheter des neuves. Donc voilà, je vous encourage vivement, si vous aussi vous aimez les DIY, à essayer de vous approvisionner au maximum dans les magasins de seconde main parce qu'on peut vraiment trouver des pépites et surtout c'est une source d'inspiration qui est incroyable. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Ciao!